Mes chers amis, nous revenons à notre verset 7 du premier chapitre de Echa. Et aujourd'hui, nous étudions une nouvelle expression du verset où il est dit « Bin Pol Amma Beyad Tsar ». Son peuple, il s'agit du peuple de Yerushalayim, est tombé Beyad Tsar, dans la main du Tsar. Alors Tsar, d'habitude, on traduit oppresseur. Tsar. Tsar, c'est une racine très intéressante parce que c'est la racine du mot Mitzrayim. Il y aurait donc comme un retour en Mitzrayim. Et qu'est-ce que c'est Mitzrayim? Mitzrayim vient de la racine Metzar, limite, frontière, étroitesse. Metzar qui vient visiblement de Tsar. Eh bien, lorsqu'il est question de retour en Mitzrayim, cela veut dire qu'il y a retour à cette dimension où le monde matériel se limite à lui-même ou semble se limiter à lui-même sans laisser entrevoir quoi que ce soit d'autre. Il n'y a que du matériel, il n'y a pas de spirituel, il n'y a que le corps, il n'y a pas d'âme. Et d'ailleurs, c'est bien le sens du Midrash qui nous rappelle qu'avant Yetziat Mitzrayim, avant la sortie de Mitzrayim, aucun esclave n'avait pu fuir Mitzrayim. Or, nous avons déjà rappelé que les 3 semaines qui s'écoulent entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av portent le nom de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, entre les détroits, et Metzarim ressemble comme 2 gouttes d'eau vraiment à Mitzrayim. Et donc, la mitzvah bi-quotidienne qui consiste à se rappeler matin et soir de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, cette mitzvah-là prend un sens particulier dans cette période qui s'appelle Ben HaMetzarim, Yetziat Mitzrayim, lorsqu'on récite le 3e paragraphe du Shema, et notamment le dernier verset où il est question de la sortie d'Égypte, le matin et à la nuit tombée, c'est à ce moment-là qu'on s'acquitte de la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et alors, cette Yetziat Mitzrayim, cela concerne alors dans notre période, de manière plus spécifique encore, Ben HaMetzarim. Rak Besorot Tovot.